Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une def pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Et bis les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nilo Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End, qui sera par là. Voilà, donc aujourd'hui on va se lancer sur une vidéo sur les fruits du démon, sur les paramécias. Alors juste avant, comme d'habitude, quelques infos. Toujours la date de sortie du film sur Death Note, plutôt sur Beyond Birthday, qui sortira donc aux alentours du 22 décembre, entre le 22 et le 24, on ne sait pas encore, il sera uploadé le 22 en tout cas. Je rappelle notre venue à Avignon Geek Expo les 17 et 18 février 2018. Et quoi d'autre? Oui, forcément, bon, je sais que vous en avez beaucoup entendu parler dans les médias, je sais qu'il y a un ras-le-bol quelque part pour certains d'entre vous qui s'est installé. Mais pour moi, c'est très important de le faire. Donc voilà, je voulais rendre un petit hommage à Johnny Hallyday qui nous a quittés cette semaine ou la semaine dernière, selon quand sort cette vidéo. C'était important pour moi de le faire parce que c'est l'une de mes idoles. Et c'est un dieu de la scène, quoi. J'aime beaucoup ses chansons depuis tout petit. C'était pas bon pour moi, c'est pas mon chanteur préféré comme les Goldman par exemple. Mais d'ailleurs Goldman a écrit pour lui, il a écrit L'Envie. Mais voilà, c'était quand même très important pour moi de le faire. On a envoyé nos condoléances à David, donc voilà, bisous à vous et courage. Et voilà, donc petite parenthèse fermée. Maintenant, on va entreprendre donc un top 10 des paramécias. Alors quand je dis top 10 des paramécias, c'est pas forcément les meilleurs, entre guillemets, c'est mes préférés, ceux que je trouve les plus utiles. Et ça sera comme ça pour les deux autres vidéos, donc celle sur les Zoan et celle sur les Logia, c'est pareil. Alors les Logia, on en a 11 je crois, donc c'est pas non plus un truc de ouf, ou 12, je sais plus. Mais voilà, pour les paramécias, il y en avait beaucoup plus. Pour les Zoan, il y en avait beaucoup plus. On a dû en sélectionner plus de 10. En gros, c'est un top 10, mais arrivé au numéro 2, on va vous faire des mentions spéciales. Voilà. Pareil, on va faire des petites inventions de fruits du démon. Alors, je sais pas combien il y en aura à chaque fois. Ça se passera juste après le numéro 1. Voilà. Alors, en paramécia, j'ai mis en numéro 10 Violette, ou Viola, hein, avec le Giro, je crois qu'on dit Giro Nomi. Alors, c'est le fruit un peu j'ai pas envie de dire du troisième œil, mais c'est une espèce de dojutsu pour ceux qui ont suivi Naruto, qui permet d'avoir une espèce de vision à 380 degrés. 380 ? Ouais, bref. Je crois que c'est 360 ou 180, donc c'est plutôt 360 degrés sur tout un périmètre en fait. Elle peut voir tout ce qui s'y passe, elle peut, je crois, même entendre tout ce qui s'y passe. Voilà, donc ça reste très utile, hein, notamment en situation de FPS. Voilà. Numéro 9, on a à égalité Blueno et Brûlé. Donc Blueno avec le Dora Dora Nomi et Brûlé avec le Mira Mira Nomi. Pourquoi égalité et pourquoi ces deux fruits-là? Ils ont une espèce de dimension à eux en fait. Je trouvais ça très intéressant. Très cool à exploiter. On peut être tranquille dans ces dimensions-là, on peut se déplacer sans être vu. Ça reste très intéressant. Alors je trouve quand même que Blueno en fait une meilleure utilisation de cette particularité que Brûlé. Parce que Brûlé... voilà quoi, on l'a vu se battre rapidement, c'est pas non plus une déesse. Blueno a réussi à tenir tête à Luffy assez longtemps, malgré le fait qu'il ne s'était pas entraîné pendant des années. Enfin, j'exagère un peu, mais pendant 2-3 ans quoi. Il était barman, donc il n'a pas eu un entraînement physique à faire. Malgré ça, il a quand même tenu tête au capitaine, c'est pas rien. Et il a su se servir du pouvoir du Dora Dora Nomi. On va passer au numéro 8. Alors, je sais, ça va surprendre beaucoup d'entre vous qu'il soit en 8, me connaissant.
puisque je suis un grand amateur de bouffe. Mais je mettrai le Coucou no Mi en huitième, donc Streusen, qui a le pouvoir de transformer tout et n'importe quoi en ingrédients. Pourquoi en huitième? Parce qu'en fait, ça me garantit pas que le goût sera bon. Hein, genre, on prend une feuille de papier, on la coupe en ingrédients, je ne sais pas quel goût ça aura. Donc, je me dis que c'est toujours intéressant de l'avoir. Mais en quelles circonstances? Est-ce que c'est juste pour survivre? Est-ce qu'on peut réellement se régaler avec ce fruit? On ne sait pas. Après lui, il est cuistot. Donc, est-ce que c'est un cuistot réellement du niveau de Sanji? Ou est-ce qu'il se repose sur son fruit? Pareil, on ne sait pas. On va passer au numéro 7. Corazon. Et oui, j'ai décidé de mettre Rosinante avec le Nagi Nagi no Mi. Rien à voir avec le présentateur télé, hein, même si j'aime beaucoup. Le Nagi Nagi no Mi sera en numéro 7. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs raisons en fait. Imagine, tu fais une soirée. Posé, voilà. Tes voisins te gonflent, mais à un point parce que voilà, tu fais du bruit. Nagi Nagi no Mi. Et oui, ça tu n'y as pas pensé. Non mais dis-le que t'as pas pensé, vraiment, voilà. Imagine, tu tues quelqu'un. Je suis pas dans tes affaires, je sais pas ce qui se passe, mais imagine, voilà. Il y a plus le bruit de la balle, il y a plus le bruit des cris, hein. Tu peux commettre tous les meurtres que tu veux avec ça. C'est pas un bon exemple? Ouais. Il m'en faut un autre. Imagine, voilà, on va se mettre du côté de la justice pour une fois. Imagine t'es flic. T'es en infiltration. Et il y a la sirène qui fait ouin, ouin, tu vois. Et du coup, enfin, je refais bien le ouin, bref. Et du coup, les criminels te voient arriver. Ils t'entendent en tout cas. Qui voient les sirènes, on s'en fout, mais ils t'entendent. Dans ce cas, Nagi Nagi no Mi. Nagi Nagi no Mi, tous vos ennuis sont finis. Putain, c'est un bon slogan pour un fruit du démon, ça. On va quand même passer au suivant. Donc le numéro 6, Absalom, avec le Suke Suke no Mi. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait que je sois un pervers confirmé. Non, sérieusement, c'est à peu près pour les mêmes raisons que le Nagi Nagi no Mi. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut. À la différence que cette fois, c'est pas le son, mais l'image. J'ai un truc, quand j'ai dit image, j'ai eu une musique en tête. Mais bref, c'est pas le son, mais l'image cette fois qu'on a qu'on n'a plus. Et donc du coup, il peut même transformer des objets et les rendre invisibles. Alors moi, ça m'a beaucoup fait penser à Edgar Poe, à Edgar Allan Poe, qui avec sa nouvelle sur la lettre cachée. En gros, imaginez que vous convoitiez un objet. Vous appliquez le Suke Suke no Mi dessus. Tout le monde le cherche pendant des heures et des heures, alors qu'en réalité, il est juste là. Du coup, l'affaire est classée ou j'en sais rien et tu récupères l'objet tranquillement. Tu vois, ça peut être très intéressant. Alors moi, je le vois toujours dans notre situation. Hein, ça sera comme ça pour chaque fruit du démon. Je ne suis pas un pirate, je ne suis pas un personnage de One Piece, je n'ai pas de haki. Donc moi, je vois le fruit du démon comme ce qui pourrait nous apporter à nous, hein, pas forcément à des personnages de One Piece. Donc voilà, moi c'est dans notre situation à nous, qu'est-ce qui peut se passer? On arrive donc au numéro 5, Kuma, avec le Nikyu Nikyu no Mi. Alors pourquoi numéro 5? Bon, je pense que je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais je voyage beaucoup. Je suis un grand globe-trotter. Bon, ça fait quelques années que malheureusement je dois Enfin, quelques années, ça doit faire 1 an et demi que je dois me cantonner à la France, à différents coins de France. Ouais, un peu plus d'1 an et demi, parce que j'avais fait quand même Je suis resté 6 mois au Maroc, j'avais fait pas mal de temps en Angleterre. Enfin bref, je voyage beaucoup. Et plus besoin de passeport, de contrôle de bagages, Ah, mais vous avez de la mousse à raser dans votre sac. Il ne faut pas prendre de la mousse à raser. Moi, la mousse à raser, je m'en sers plus trop. Mais voilà, en gros, on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec le Nikyu Nikyu no Mi. À partir du moment où on y est déjà allé, je crois que c'est ça les conditions, j'ai juste à me toucher, hop, et je suis en Angleterre, à Londres. Ou alors même devant Christchurch College ou dans Christchurch College, à condition de ne pas péter des murs. Hein. Je peux retourner à Costa del Sol, je peux me refaire Port Aventura, enfin, je peux me refaire l'Italie. Ça peut être des trucs de fou. Moi, j'ai envie d'y retourner là. Maintenant, tu vois, je vais quitter cette vidéo. Et non, en fait, quoi?
Je dois rester? Ok. Bon, Happy End n'est pas trop d'accord. Donc du coup, voilà, le Nikyu Nikyu no Mi reste quand même très intéressant. Et je pense que c'est un fruit du démon qui peut péter un peu comme les fesses de Nigumo, vous voyez? Oh putain, qui peut péter comme... Bon, c'est pas grave. En numéro 4. Numéro 4, Low. Trafalgar dit Waterloo avec le OPOP Nomi. Il est là, Low. Vous l'avez vu? Fais coucou, Low. Ça? Ouais. Donc, le OPOP Nomi permet tout simplement de faire absolument ce qu'on veut, pas que d'un point de vue chirurgical, bref, dans une zone. En gros, ça nous crée une zone, une salle d'opération où cette zone nous appartient. On fait absolument ce qu'on veut de l'espace et du temps. J'exagère un tout petit peu, mais c'est à peu près ça. Le fait de pouvoir confier l'immortalité ne m'intéresse pas plus que ça. De toute façon, l'immortalité, c'est un peu mainstream. Non, ça m'intéresse. C'est bof. Par contre, ça permet de soigner, ça permet d'entreprendre des opérations, OPOP, des opérations qui ne peuvent pas être entreprises dans je sais plus comment, dans des situations normales. Et donc ça peut être extrêmement intéressant. Il y a plus intéressant dans One Piece comme Fruit du Démon. Il y a beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Mais ça reste quand même une bonne version du reste. Ensuite, on a deux Fruits du Démon sans nom. Hein. Donc le numéro 2... 3, pardon. Le numéro 3 qui est Jewerly Bonnet. Qui peut interagir avec le temps, entre guillemets, hein, en tout cas avec le vieillissement ou le rajeunissement des gens. Alors comme je disais, c'est pas l'immortalité qui m'intéresse, hein, mais le fait d'être... comment expliquer ça? Admettons, tu sors avec une cougar, hein, ça me vient en dernière minute. Tu sors avec une cougar, une cougar, une milf, allez. Elle est très belle, très belle. Tu restes 10 ans avec, elle ressemble plus à rien. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Et oui, toi, amateur de milf, t'as envie qu'elle redevienne milf. Et oui, parce que là, c'est une vieille toute fripée. Donc du coup, Jewerly Bonnet. Allô Jewerly? Oui, je veux rajeunir ma milf. Ok, ça fera combien? Tu vois? Et donc du coup, tu rajeunis des milfs. Quand même. C'est un bon plan ou c'est pas un bon plan? Hein, c'est du pur Nil ou c'est pas du pur Nil? Hein? Bon, ok. Mais ça peut être pas mal. Dans le même genre, on a le fruit numéro 2. Alors le fruit numéro 2, pareil, pas de nom. C'est le fruit de Fujitora, ou en tout cas de son sabre, on ne sait pas. Alors Fujitora, j'avais fait une vidéo sur les amiraux la dernière fois. J'ai juste oublié de préciser, je sais pas si je l'ai déjà fait dans les 20 inspirations, qu'à mon avis, le plan de recrutement de la marine qui a eu lieu pendant du gouvernement mondial pour la marine, pardon, qui a eu lieu pendant les 2 ans, s'est concentré sur des castes, on va dire, hein, des milieux en tout cas qui ne concernent pas directement la marine. Et je pense que Fujitora, étant donné qu'il est inspiré de Zatoichi et qui a beaucoup cette notion de jeu chez lui, provient du monde de la pègre de One Piece. Parce que Zatoichi était un ex-Yakuza. Donc il y a moyen, en plus on le voit sur cette image là que je vais vous mettre, avec Riley joué. Hein, il joue avec Riley qui est pourtant un criminel international, hein, le numéro 2 de l'équipage de Barbe... Enfin, le numéro 1 parce qu'on ne compte pas Roger, mais le numéro 1 de l'équipage de Roger, j'allais dire Barbe Blanche, super. Il joue quand même avec lui, avec des gens qui n'ont pas l'air très nets. Donc voilà, quand même intéressant de souligner ce fait. Alors comme je vous l'ai dit, on va passer non pas au premier, mais aux mentions spéciales. Alors numéro 1, il n'y a pas de classement là, mais le premier auquel j'ai pensé en mention spéciale, bien évidemment, c'est le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. Pourquoi je ne l'ai pas mis dans le top? Ça reste un fruit du démon extrêmement puissant, qui peut détruire le monde comme on nous a dit, mais... son utilisation, je pense qu'elle est liée quand même à une masse musculaire, même chez Barbe Noire, hein, elle est liée à une masse musculaire quand même. Il faudrait faire énormément d'efforts et je suis un gros flemmard professionnel. Enfin, c'est presque faux, mais ça fait des années que j'ai plus rien fait. Hein, regardez-moi ça, c'est aberrant. Donc, en termes de technique, oui, mais en termes musculaires, non, il n'y a rien. Donc, moi, c'est
pure flemme. Ensuite, le suivant, donc le Doku Doku no Mi de Monsieur Magellan. Pareil, il y a un gros souci avec ce fruit, c'est que j'adore ce fruit, j'adore le fait de pouvoir utiliser du poison sur les gens, etc. C'est super de pouvoir tuer par milliers, mais il demande une accumulation de toxines. Parce que regardez Magellan qui bouffe de la soupe au poison toutes les 3 secondes. Voilà, j'ai assez de soucis de santé pour en plus boire de la soupe au poison pour pouvoir améliorer mes pouvoirs, quoi. Donc non, le Doku Doku no Mi reste intéressant dans le concept de One Piece, mais pas forcément dans notre monde. On arrive ensuite au Fua Fua no Mi, hein, donc qu'on voit dans Strong World, qui a la capacité, c'est Shiki qui l'a, hein, qui a la capacité d'en gros, à la fois voler, plus ou moins, parce que si je me souviens bien, il peut pas faire voler des personnes. Lui peut, je crois, même sans les katanas, je crois qu'il peut. Mais il peut faire voler pas mal de trucs autour de lui. Alors, c'est bien et c'est pas bien en même temps, parce que je pense que pareil, c'est un fruit très compliqué qui demande une grande maîtrise. Shiki est un pirate légendaire et très peu de personnes peuvent être considérées comme pirates légendaires dans One Piece. Zeph est un pirate légendaire alors qu'il n'a fait même, je crois qu'il a fait qu'un an, hein, sur le Nouveau Monde, ou en tout cas sur Grand Line, mais je pense qu'il a été au Nouveau Monde puisque pirate légendaire, c'est pas un titre qui est donné comme ça. Mais voilà, je pense que ça demande une grande maîtrise et c'est peut-être mieux d'avoir un fruit qui permet juste de voler en mode, je sais pas moi, en mode Zoan, quoi, qu'avoir un truc qui demande un entraînement intensif, quoi. Alors je sais que j'en ai cité pas mal, où il y a des entraînements, genre le Ope Ope no Mi, ou le fruit de la gravité de Fujitora. Fujitora, justement, j'ai zappé de préciser pourquoi son fruit. Désolé, je le fais en dernière minute, mais la gravité, c'est à la fois le poids, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est à la fois le poids et l'influence sur le temps. Ça peut être très intéressant dans ces deux. Moi, par exemple, je veux modifier la gravité là maintenant pour vous faire 30 vidéos en 10 minutes. Chacune de ces vidéos fera 1 heure. Ok ? En modifiant la gravité, c'est possible. Plus ou moins possible. Voilà. Il y a beaucoup de choses liées à la gravité qui peuvent être intéressantes, bien évidemment. Mais il mérite son titre de numéro 2. Ensuite, dans les mentions spéciales, nous avons le Yomi Yomi no Mi de Brook. Alors pourquoi ? Comme je le dis depuis le début, l'immortalité ne m'intéresse pas. Donc, la résurrection, bof. Par contre, le fait de pouvoir maîtriser son âme, c'est intéressant. Alors moi, je l'ai mis en mention spéciale parce que, justement, il faut mourir pour pouvoir utiliser ce fruit. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous est montré. Ça aurait été intéressant de pouvoir réellement l'utiliser avant la mort, en fait. Mais bon, ça aurait été illogique aussi. Ensuite, nous avons le Kage Kage no Mi de Monsieur Gecko Moria. Alors, je ne l'ai pas mis dans le top parce que, justement, c'est très bien d'avoir une armée de zombies, c'est très bien de pouvoir voler des ombres. Le souci, c'est que y a le soleil. Moi, je vis à Marseille, donc le soleil, je l'ai toute l'année. Une armée de zombies à Marseille, je peux la sortir la nuit à la limite. Elle ne sera pas très utile, je ne saurais pas trop où la cacher, en fait. Ouais, il y a pas mal d'endroits, mais... Non, ça ferait peur aux gens, les zombies. Ensuite, voilà, les deux derniers, le Gomu Gomu no Mi et le Bara Bara no Mi. Pour la même raison, les deux modifient le corps de façon à ce que les dégâts physiques ne soient pas, n'influencent pas en fait. Le Gomu Gomu surtout, le Bara Bara, on ne peut pas le couper. Donc voilà, du coup, très intéressant, ces deux fruits du démon. C'est fini, on va passer au numéro 1. Le numéro 1 qui est bien évidemment Ivankov avec le Horu Horu no Mi. Putain, je le prononce bien. Le Horu Horu du coup qui est le pouvoir des hormones. Très intéressant, Alors le meilleur fruit selon moi qui puisse exister parce qu'on peut modifier absolument tout. Je pourrais devenir un putain de musclore à la Johnny Bravo, tu vois. On peut changer tout. Moi, j'ai envie d'avoir des dreads jusque là, tu vois. Donc, jusque au bas du dos. Donc, du coup, je peux les faire pousser en 2 secondes.
je peux me faire pousser la barbe pour pouvoir enfin mettre ces putains de perles parce que je les ai reçues. Mais bon, ça ressemble à rien. Non, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ce fruit. Ne plus être fatigué. Il a le truc d'adrénaline. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et voilà. Très intéressant. Écoutez, maintenant, on va passer aux inventions de fruits. J'aime beaucoup un personnage de Naruto qui s'appelle Kimimaro, qui maîtrise ses os, en fait. Il s'en sert bien. Alors, voir un Kimimaro dans One Piece, c'est pas possible parce que ça a déjà été fait dans Naruto. Hein, c'est pas, là, on n'aura jamais la même chose. Mais je trouvais ça intéressant. Après, on a eu beaucoup de fruits liés à la bouffe. Là, ça peut, je sais pas moi, un fruit qui fait pousser des framboises. Ok, j'arrête Happy End. Mais ouais, non, il peut y avoir beaucoup. Alors, en Paramecia, c'est beaucoup plus difficile de vous nommer des éléments, des trucs, des fruits. Mais vous verrez en Zoan et en Logia, on a beaucoup plus travaillé là-dessus. Hein. Mais oui, en Paramecia, moi, je sais pas, un truc. Moi, j'aime bien les fruits qui, comme Luffy et Baggy, donc le Barabaranomi et le Gomu Gomu no Mi, modifient enfin pas obligatoire, modifie constamment en fait le corps. J'adore ça. Donc je verrai bien. Mettez-moi en commentaire des fruits de ce type-là. Ça pourrait être intéressant à voir. Des fruits qui modifient en permanence le corps, tout simplement. Il y a eu aussi Alvida, je crois, qui a le même truc. Donc voilà. Ou alors elle est productrice, je sais plus, mais je crois que c'est la même chose. Donc voilà, mettez-moi un maximum de pouces bleus, partagez cette vidéo au maximum, mettez-moi en commentaire les fruits du démon. De ce type-là, ou inventez-moi des fruits du démon de type Paramecia. S'il y en a assez, on fera même une vidéo dessus un jour, une sorte de SBS. Voilà, donc écoutez, bisous les abeilles, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent par là, Monsieur Happy End. Non, tu te rebelles pas. Tu vas m'afficher, c'est... Voilà. Donc du coup, bisous les abeilles, à très vite, et n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. Bzz. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...